Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur la séquence du cours qui vient de la leçon Mélange et corps pur, une leçon de quatrième. Et la partie qu'on va voir, c'est corps pur. Qu'est-ce que c'est qu'un corps pur? Nous entendons souvent un corps pur, mais qu'est-ce que c'est qu'un corps pur? Un corps pur, c'est quoi? Donc, on verra, si vous regardez bien le titre, on a corps pur, mélange et corps pur. Et donc, la partie corps pur, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est qu'un corps pur réellement? Dans la leçon, ce que nous avons fait, nous avons étudié les mélanges. Nous avons étudié les mélanges, plusieurs types de mélanges. Et nous avons vu les mélanges homogènes, mélanges hétérogènes. Les mélanges homogènes, c'est un mélange dont on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. Un mélange maintenant hétérogène, c'est un mélange dont on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. Ok, on a vu les différents types de mélanges. Et on a vu aussi les séparations, les méthodes de séparation d'un mélange. Mais si on essayait maintenant de voir quel est le contraire de mélange, et mélange, on a dit, c'est un ensemble qui est constitué de plusieurs substances. C'est un ensemble de plusieurs substances. Et on met encore plus maintenant, encore plus. Encore plus, c'est un corps qui est constitué d'une seule substance. En quelque sorte, on peut dire corps pur, c'est un peu le contraire de mélange. Mélange, il faut au minimum avoir deux substances. Deux substances pour avoir un mélange. Mais ici, un corps pur, c'est en fait une seule substance. On peut dire un corps pur est un corps qui est constitué d'une seule substance. Ok? Donc c'est très simple. C'est un corps qui est constitué d'une seule substance. Si vous avez un corps pur, nous avons deux types de corps pur. Corps pur simple, corps pur simple. Nous avons corps pur simple. Nous avons aussi corps pur composé. Corps pur simple et corps pur composé. Corps pur simple et corps pur composé. Et pour comprendre corps pur, on peut avoir de l'eau pure. C'est un corps pur. Et si vous avez de l'eau pure, par exemple, vous connaissez l'eau pure, donc on fait de l'eau pure. On utilise eau pure, donc ça prend E. Vous voyez toujours on écrit H2O. Si je prends un exemple de corps simple, je peux donner par exemple le dioxygène. C'est-à-dire le dioxygène. Et le dioxygène, en général, on a odeur. On peut avoir encore ce qu'on appelle le dihydrogène. Le dihydrogène, on le mange. Maintenant, on va voir au niveau des deux, si vous voyez le dioxygène, nous avons un seul type d'élément, l'élément H. Ici aussi, on a un seul type d'élément. Donc, on va dire tout simplement c'est un corps pur qui est simple. Maintenant, un corps pur composé, si vous voyez l'eau, il y a deux types d'éléments. Vous avez l'élément H, vous avez aussi l'élément O. O du moins. On a au minimum deux types d'éléments pour parler d'un corps pur composé. C'est la même chose si je dis, par exemple, le corps pur composé. Si je dis dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, c'est CO2. Vous voyez, il y a l'élément carbone, l'élément O. On a
deux types d'éléments. On va dire que c'est un corps pur composé. Donc, un corps pur simple, c'est un corps pur qui est constitué d'un seul type d'éléments, et un corps pur composé, c'est un corps pur qui a plusieurs types d'éléments. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples? Oui, on peut dire l'eau pure, c'est en fait un corps pur. Maintenant, la différence qu'il faut faire, souvent, si on parle de l'eau pure, automatiquement, on pense à l'eau de Kirène, l'eau de la Casamance, bien CO, etc. Mais ces eaux-là, en fait, ne sont pas des eaux pures. Si on le dit, ça peut être étrange un peu, parce que dans le langage courant, on considère ce qui est pur et ce qui est propre, ce qu'on peut boire. Mais scientifiquement, si on dit eau pure, ça ne renvoie pas à l'eau de Kirène, bien, en tout cas, parce que ces eaux-là, en réalité, ce sont des mélanges. Il suffit de prendre l'étiquette du pot de Kirène, par exemple. Vous avez une bouteille de Kirène. Vous voyez ici, j'ai une étiquette de l'eau de Kirène. L'étiquette, c'est en fait tout simplement le truc là qu'on a mis. Et si vous lisez, donc, on a mis eau minérale naturelle. Si vous regardez maintenant les constituants, il faut bien regarder les compositions moyennes, en milligrammes par litre. Vous voyez ici, ils ont mis calcium. Ils ont mis la quantité, il y a chlorure, il y a bicarbonate, il y a nitrate, magnésium, sulfate, etc. Et tous ces éléments se trouvent dans l'eau de Kirène. C'est en fait des sels minéraux. Nous avons des sels minéraux. C'est pourquoi on les appelle eau minérale. Ce n'est plus maintenant pur, parce que ce n'est plus constitué d'une seule substance, mais il y a la substance eau en tant que telle, et il y a aussi les sels minéraux à l'intérieur. C'est plutôt un mélange homogène. Maintenant, pur, si on dit pur, il n'y a pas un autre élément qu'on a mis, il y a une seule substance, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ok? Donc, bref, c'était cette séquence-là qu'on voulait partager avec vous. Avant de terminer la vidéo, il faut préciser qu'un corps pur est caractérisé par des constantes physiques. Et quelles sont les constantes physiques? Chaque corps pur, il y a des constantes physiques. On peut citer quelques constantes physiques. Il s'agit de la température d'ébullition, la température de solidification, la masse volumique aussi, c'est un critère de pureté. Et si vous avez tous ces critères-là, cela nous permet de dire tel ou tel corps, c'est un corps pur. Il y a la densité, il y a d'autres aussi. Tous ces critères-là caractérisent en fait un corps pur. On peut donner un exemple. Si on prend l'eau pure, on peut dire la température d'ébullition de l'eau pure est égale à 100 degrés Celsius. Et la température de solidification est 0 degrés Celsius. La masse volumique maintenant de l'eau pure, c'est 1 gramme par centimètre cube. Ou bien c'est la même chose aussi, c'est 1 kg par litre ou bien 1 kg par décimètre cube. Mais dans le système international, on peut dire tout simplement c'est 1000 kg par mètre cube, la masse volumique en fait de l'eau pure. Donc ces caractéristiques-là nous aident à savoir tel ou tel corps est un corps pur. Vous voyez par exemple de l'eau, vous vérifiez la température d'ébullition ou bien si vous voulez de vaporisation, on peut l'appeler aussi température de vaporisation. Et si on vérifie, c'est 100 degrés, on vérifie la température de solidification, on trouve 0 degré, on vérifie également la masse volumique 1000 kg par mètre cube, on peut dire cette eau-là c'est de l'eau pure. Et si c'est un autre corps aussi,
tous les autres corps, chaque corps en général, il y a des critères de pureté et ces critères-là, ce sont des constantes en fait. Et si ces constantes-là sont vérifiées, on conclut que c'est un corps pur. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube Sciences pour Rendez-vous. Et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Sciences pour Rendez-vous.